Fatoumata, une jeune femme d'une vingtaine d'années, vit dans un petit village célèbre pour ses champs verdoyants et son marché coloré. Orpheline depuis son enfance, elle a été élevée par sa tante Maïmouna, une femme stricte mais bienveillante. Depuis quelque temps, Fatoumata est tourmentée par des pensées contradictoires. Elle rêve de quitter son village pour une vie meilleure en ville, mais elle craint l'inconnu. Un soir, alors que Fatoumata aide sa tante à préparer le repas, elle entend des voisines discuter du succès d'un ancien villageois parti en ville. Il a réussi. Il a maintenant une grande boutique et ne manque de rien. Ces paroles ravivent son désir de partir, mais Maïmouna, entendant cela, l'avertit, les grandes villes dévorent les esprits faibles. Fatoumata commence à nourrir la peur de l'échec autant que l'espoir du succès. Un jour, Fatoumata croise un marchand venu de la ville. Il lui parle des opportunités et de la beauté des rues animées. Son discours réveille en elle une détermination profonde. Elle décide de partir, contre l'avis de sa tante. Fatoumata arrive en ville et est aussitôt frappée par le contraste avec son village. Elle découvre la foule, le bruit et les immeubles imposants. Son cousin Amadou, qui vit en ville, l'accueille mais l'avertit, « Ici, si tu n'es pas forte, tu seras balayée. » Sa détermination commence à faiblir face à la réalité. Fatoumata retrouve Judith, une ancienne camarade du village. Judith est bien habillée, portant des vêtements luxueux et affichant un mode de vie flamboyant. Elle invite Fatoumata à dîner et lui raconte comment elle gagne bien sa vie en fréquentant des hommes riches. Fatoumata est intriguée mais hésitante. Malgré les conseils de Judith, elle trouve un emploi dans une boutique de textile. D'abord enthousiaste, elle se rend vite compte que le travail est épuisant et que son patron est dur. Chaque soir, elle repense à son village et doute de son choix. Mais une voix en elle répète, « Si tu persistes, tu réussiras. » Judith continue sa vie dans le luxe, mais elle s'endette et devient dépendante des hommes riches qui la manipulent. Elle perd peu à peu le contrôle et sombre dans la déchéance. Chaque soir, Fatoumata réfléchit et pense à sa tante Maïmouna restée au village. Comment se porte-t-elle? Comment se débrouille-t-elle sans moi? La chaleur de ma maison me manque. Elle décide de ne plus nourrir le doute et commence à penser à son avenir. Car pour elle, tous ses sacrifices ne devraient pas rester vains. Petit à petit, son travail porte ses fruits, et elle économise pour ouvrir sa propre boutique. Judith, ayant contracté le virus du sida, est abandonnée par ses anciens amis. Ruinée, elle erre çà et là sans but. Néanmoins, elle tenta de retrouver Fatoumata mais n'osa pas l'approcher. Car disait-elle au plus profond d'elle-même. Que penserait-elle de moi? J'ai gâché ma vie en suivant mes ambitions démesurées. J'ai été une mauvaise conseillère et je ne mérite pas d'avoir Fatoumata comme amie. Après plusieurs années, Fatoumata possède sa propre boutique. Sa persévérance a payé. Elle retourne au village et dit à sa tante, « La pensée que l'on nourrit devient notre réalité. » Maïmouna, fière, lui répond, « Tu es devenue une femme forte. » La leçon à retenir de cette histoire est la suivante. Les pensées apparaissent et disparaissent dans notre cœur. Celle que nous nourrissons y demeure longtemps, grandit, et comme une graine qui germe, elle deviendra un arbre qui finira par influencer notre vie. Choisissons donc nos pensées avec soin, car elles détermineront notre destinée. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo puis à vous abonner à la chaîne pour plus de contenus enrichissants.